Alors. Celui-ci, celui-ci, ou bien celui-ci. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour une nouvelle vidéo spéciale NBA avec ce match qui est opposé à Paris, les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets. Avec ces t-shirts rapportés par un ami, je vais pouvoir être totalement à la page, même s'ils sont un petit peu grands. Alors on va parler de cette semaine NBA à Paris, de l'engouement qu'il y a eu et aussi des petites déceptions peut-être qui ont été marquantes dans ce match. Je vais également évoquer tant qu'à faire ces deux franchises, les Nets et les Cavs, en voyant un petit peu de quoi est fait pour l'instant leur parcours cette saison et puis quelles sont leurs perspectives d'avenir. Et même si ces équipes ne sont pas très populaires, ça sera l'occasion de parler un petit peu d'elles. On va commencer par les Nets. Alors imaginez un instant qu'il y ait eu Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant qui, il n'y a pas si longtemps que ça, portaient les couleurs des Brooklyn Nets. Ça aurait été absolument, je pense, incroyable de les observer. Malheureusement, il y a eu des trades, ce trio a explosé. Il a très peu joué ensemble d'ailleurs. Et on s'est retrouvé à la place avec Mikal Bridges. On a eu Spencer Dinwiddie. Il y avait une attraction avec Cam Thomas, un shooter fou capable de faire de grosses poussées en termes de scoring. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs fait lors du match. Mais on ne peut pas dire que les Nets, c'est une équipe qui attire énormément l'attention. C'est une équipe qui, pour l'instant, bataille un petit peu pour le play-in, qui n'est pas hyper bien équilibrée puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent. Que ce soit des Dorian Finney-Smith, des Royce O'Neal, qui sont de bons joueurs, qui ont réussi à Dallas et à Utah à être des joueurs de compléments très intéressants, en complément de stars, sauf que il n'y a pas vraiment de superstars qui se dégagent et qui portent cette équipe. On a Nick Claxton sous les panneaux qui est capable de faire de bonnes performances, d'être un bon défenseur, mais voilà, c'est pas non plus un top joueur NBA. Donc ça a été une équipe finalement un peu à la hauteur de cette phase de transition dans laquelle ils sont. Si ça se trouve, d'ici un mois, après la trade deadline, ils auront encore changé d'aspect. Et moi personnellement, ça m'a pas spécialement donné envie d'aller les voir quand j'ai vu le roster et puis aussi le prix des places, on y reviendra. Du côté de Cleveland, on est passé pas loin de la catastrophe puisqu'il y a deux joueurs majeurs qui étaient blessés. Eric Mobley, le super pivot défenseur, et puis Darius Garland qui complète le backcourt avec Donovan Mitchell qui était blessé à la mâchoire. Donc il était présent à Paris comme Mobley, mais ils n'ont pas pu participer l'un et l'autre au match, bien sûr. On a pu voir heureusement Donovan Mitchell dans ses œuvres, tirer 30 fois, pas toujours être très adroit, mais à la fin très clutch, très incisif dès le début. Il a voulu vraiment, je pense, marquer de son empreinte cette troisième rencontre NBA jouée à Paris pour la saison régulière, même s'il y avait eu d'autres matchs, comme par exemple en 1997, les Bulls de Jordan, qui avaient été évidemment de multiples fois champions. Et je me souviens qu'il y avait Joakim Noah avec son père qui avait assisté à la rencontre et maintenant c'est devenu une légende des Bulls, donc c'est assez intéressant de voir comment ces matchs-là peuvent aussi avoir un impact sur toutes sortes de fans de basket. Et donc les Cavaliers, à part Donovan Mitchell, je pense que le grand public ne connaissait quasiment pas de joueurs de l'effectif. Alors il y a Jarrett Allen qui a déjà été All-Star une fois, avec les Nets d'ailleurs. Et puis on a vu Caris LeVert, un ailier qui était, moi je pense, un joueur percutant, qui peut tantôt être sur le banc, tantôt starter, même si c'est pas un top joueur NBA, il est un peu irrégulier, mais il a apporté beaucoup de vivacité, de panache, je trouve, à cette équipe. Il faut signaler aussi l'arrivée de Max Strus de l'équipe de Miami qui a été en finale l'an dernier et qui avait réalisé des finales assez catastrophiques en termes d'adresse. C'est un joueur qui a un bon bras, qui shoot, qui est, je trouve, de plus en plus aussi agressif en direction du cercle. Et puis il y a Sam Merrill, un jeune shooter blanc-blond qui artille très 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 vite et qui a marqué quelques paniers, qui en a raté à longue distance, mais ça a animé un petit peu la soirée aussi.
Et puis un vétéran, Tristan Thompson, qui à un moment donné s'est énervé, qui a raté des lancers francs. Les Nets, ne trouvant pas de solution en attaque, ont commencé à faire faute sur lui, et au final il s'est un peu embrouillé avec Nick Claxton, il y a eu une bousculade, et puis il est parti en faisant de grands gestes. Et finalement ça a complètement changé l'ambiance du match, qui était pour l'instant, à ce moment-là, très décevante dans l'ensemble, puisque c'était très déséquilibré. Et déjà que c'était deux équipes pas forcément les plus populaires de la NBA. Du coup, voilà, je pense que heureusement qu'il y a eu ce final avec des rapprochés, sans dire de revenir à 1 ou 2 points. Mais les Nets ont fait des efforts. Et Mikal Bridges, qui avait fait une catastrophique première mi-temps, a enfin enchaîné en deuxième mi-temps. Donc voilà, on a assisté à un match NBA. Alors je pense que cette semaine NBA a été vraiment réussie dans l'ensemble. Bien sûr, il y a le prix prohibitif des places, puisqu'on démarrait, je crois, dans les 80 €. Ça partait très vite au-delà des 100, 200, 300 € et même plus. Mon ami qui est allé au match, il y avait juste un rang d'écart avec les gens qui étaient en dessous et qui avaient payé 130 € de plus. Donc c'était assez dingue dans la mesure où, quand je regarde moi le prix des places aux États-Unis puis les vols entre la France et les États-Unis, on peut arriver pour une place pour ce NBA Paris Game à aller voir plein de matchs aux États-Unis directement. Donc c'est un petit peu problématique, je trouve. J'ai réservé récemment moi des places pour les JO. Alors c'est pareil, c'est assez cher, hein, entre 80, 110, 120 € la place pour un match. Mais c'est les JO. Là, c'est un match de saison régulière avec un enjeu très limité quand même. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas faire de la fine bouche parce que la NBA s'est rendu compte que ça marchait bien. Paris est un peu le navire amiral de l'Europe au niveau basket. On a ce match-là qui va être, je pense, reconduit, peut-être pas à l'Accor Hotel Arena, mais dans une salle plus grande parisienne bientôt. Et puis, en 2025, les Spurs seront peut-être là avec, on croise les doigts, Victor Wembanyama. Et si ça se trouve, il y aura même 2 matchs en back-to-back, c'est-à-dire des matchs qui seront joués en 2 jours de suite. Et ça, je pense que ça sera vraiment incroyable si ça se produit. Les Spurs sont très intéressés, donc affaire à suivre. 2 petites choses pour terminer. Eh bien, je me suis trouvé à Nose aujourd'hui un mug Cleveland Cavaliers à 2 €. Donc il va être dans le décor de cette chaîne qui vous consacre tant de temps et de vidéos à la NBA. Et puis ici on a la petite serviette souvenir qui était distribuée pour encourager les Cavs, les Nets, même si l'ambiance, je sais pas ce que ça vous a fait vous si vous avez regardé le match derrière votre écran, il n'y a pas non plus d'énormes engouement, j'ai trouvé. Ça reste un événement aussi très, très people, hein, avec des Ronaldo, David Beckham, Mbappé au premier rang. Mais bon, c'est ça aussi le show. Le basket, ça reste un sport qui attire beaucoup, qui a quelque chose que d'autres sports n'ont pas, même le foot. Les basketteurs font rêver et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, des perspectives de ces 2 équipes. Moi je pense que Cleveland va quand même plutôt faire aussi bien que l'an dernier, c'est-à-dire passer un premier tour de playoff. Après ça me semble un peu compliqué, sauf s'il y a des changements, des rééquilibrages d'effectifs. Les Nets, eux, à mon avis, sont pas forcément sûrs de faire le play-in. Ça dépend un petit peu aussi de l'évolution de l'équipe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!